Bonjour tout le monde, je me nomme Fatou Diouf, je suis la coordonnatrice régionale de l'Afro et expert en communication pour l'Alliance de la Convention 4. Aujourd'hui, je suis en conversation avec M. Tal, qui est le président de l'ONG Comité Club universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il abordera avec nous les progrès et les défis de la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Donc, rebonjour, Monsieur Tal. Bonjour, Fatou Diouf. J'espère que vous vous portez bien. Oui, grâce à Dieu, ça va. C'est bien. Chez vous? Oui, ça va. Tout se passe bien. Donc, nous sommes contents et ravis de vous avoir parmi nous. Oui. Donc, nous savions que le tabac tue environ 5000 personnes chaque année en Côte d'Ivoire, malgré le renforcement de la législation ivoirienne en matière de cette lutte. Dites-nous quels progrès observés dans votre pays à partir des lois et des décrets disponibles. Bien, merci Fatou. Je voudrais, avec votre permission, me consacrer à un devoir. D'abord, un devoir pour remercier les initiateurs de cette activité qui va nous permettre effectivement de partager notre modeste contribution à la lutte contre le tabagisme dans notre pays. Et en tout cas, c'est aussi une occasion pour moi de dire bonjour à tous les acteurs, tous les activistes de la lutte anti-tabac à travers l'Afrique et dans le monde. Et c'est aussi un honneur pour moi de prendre la parole au nom des acteurs de la société civile ivoirienne. C'est vrai, comme vous l'avez dit, je suis manager de l'ONG Club, mais en même temps, je suis le président du réseau des ONG actifs pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire. Bon, comme vous l'avez dit, il faut dire que le fléau du tabagisme est une réalité aussi en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on estime à plus de 9000 cas de décision Atlas Tobacco 2018. Et un des défis majeurs aujourd'hui du tabagisme, c'est les produits nouveaux émergents à base de nicotine et de tabac ou sans nicotine. Maintenant, la question, c'est comment tout ceci est organisé en Côte d'Ivoire. Bon, à la question, il faut dire que la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, effectivement, a ratifié la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac en 2010. Et en 2015, il y a eu le protocole additionnel. Et en 2015, on a ratifié le protocole additionnel. Et en 2012, il y a eu un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun qui a été signé. Et en 2019, exactement le 23 juillet 2019, on a eu la loi relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. On a eu aussi une autre loi portant orientation de la politique de santé publique en Côte d'Ivoire. Et il y a eu la prise d'un arrêté interministériel portant création, organisation et fonctionnement du comité technique de suivi du système de marquage de suivi et de traçabilité. Et il y a eu l'adoption en 2020 d'une loi portant un régime juridique de la communication publicitaire. Cette loi prescrit en son article 34 toute publicité sur le tabac et les produits du tabac, à quelque forme que ce soit interdite. Cette interdiction s'applique aux produits de substitution du tabac, y compris les cigarettes électroniques, et s'étend même au narguilé. Bon, il y a eu aussi l'adoption de 2 décrets tout récemment. En janvier 2022, le décret portant sur les modalités d'application des mises en garde sanitaires, du conditionnement neutre, de l'étiquetage et de la commercialisation du tabac et des produits du tabac. Et l'adoption du décret portant institution d'un système de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits du tabac. Donc, voici entre autres, effectivement, quelques progrès, en tout cas en termes de législation que nous avons connus en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Tal. C'est vrai que depuis 2010, il y a qu'on observe beaucoup de progrès venant de votre pays, surtout sur le rapport au paquet neutre, et que vous êtes le premier
pays africains à faire ceci. Donc, vraiment, félicitations. Merci. Je pense que ça, c'est aussi une collaboration qui est faite entre, que ce soit le gouvernement et aussi la société civile, et que sans vous, vraiment, tous ces progrès ne seront pas possibles, en fait. Oui. Et je pense que la Côte d'Ivoire aussi a commencé dans cette lutte depuis, je pense, 1965 avec un décret. Donc, depuis lors, je pense qu'il y a des avancées qui ont été faites et que vous êtes un des pays modèles pour l'Afrique. Bon, malgré tout ça aussi, chaque pays a leurs propres défis. Donc, j'aimerais bien savoir quels sont les défis actuels de la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Bien, merci. Il faut dire que pour ce qui concerne les défis, bon, je pense que le premier défi que je vais mentionner, c'est l'insuffisance des capacités des parties prenantes en leadership, en gouvernance, en gestion de projet et en mobilisation des ressources. Et le deuxième défi, c'est le manque de données. Et il y a aussi l'absence de coordination multisectorielle au niveau national. On a un défaut d'implication des produits émergents dans les textes réglementaires, bien que l'article 1er de la loi relative à la lutte anti-tabac ait défini le tabac et les produits du tabac de façon large, bien sûr en prenant en compte tous les nouveaux produits, mais il n'y a pas de réglementation spécifique sur ces produits. On a une faiblesse du taux de taxation du tabac et des produits du tabac, bien que l'année fiscale de cette année ait pris en compte les autres produits du tabac, je veux dire les nouveaux produits du tabac, mais le taux de taxation est encore en deçà du minimum préconisé par la CEDEAO et de l'UEMOA. Je vais parler des directives sur l'harmonisation du système fiscal. Et aussi, on a le non-respect de la loi anti-tabac et des textes réglementaires qui y sont afférents. On a l'absence de suivi systématique de la prévalence de consommation du tabac et des produits du tabac au niveau national. On a la faiblesse des ressources financières pour la surveillance de l'industrie du tabac par la société civile notamment. Et bon, le clou de tout, c'est l'ingérence de l'industrie du tabac. Merci beaucoup, Tal. C'est vrai que pour beaucoup de pays africains, on a un problème de ressources financières. Je pense que beaucoup de pays africains ont ce problème avec le taux de taxation, surtout les pays UEMOA et ECOWAS, parce que c'est ces directives qui sont très différentes et que dépendant du pays, ces taux peuvent changer et peuvent soit aider cette lutte, soit aussi ça peut ne pas faire une grande différence en fait, comme vous venez d'expliquer pour la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le problème de texte, d'avoir des textes qui viennent, ou bien même comme on dit, il y a ce mot, des leçons qu'on peut apprendre venant directement de l'Afrique en fait. La troisième question que je vais aborder avec vous, on sait que ces différents défis constituent un frein pour l'avancement de la lutte anti-tabac. Spécialement, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi ce nouveau phénomène, surtout avec les jeunes, de la chicha qui est en vogue. Quelles sont les actions en fait menées par la société civile pour faire face à ce problème et que comptez-vous faire pour sensibiliser la population et des nouveaux produits du tabac? Bien, merci Fatou. Il faut dire que concernant cette question, au niveau déjà même en 2019, dans le cadre de nos activités de surveillance de l'industrie du tabac, nous avons mené des investigations et nous avons constaté effectivement que les produits comme les chichas, qui sont les plus par haut dans notre loi, les cigarettes électroniques étaient en vogue à côté des cigarettes traditionnelles que nous connaissons. Et cela nous a permis en 2020 de continuer notre investigation qui nous a permis de voir un peu comment ce phénomène se comportait dans notre pays. Et
grâce à l'appui de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, avec l'appui aussi technique de APCA, nous avons mené des activités dans le sens de sensibiliser les populations, mais plus encore les pouvoirs publics. Et donc, on a eu un nouveau partenaire à travers l'Union européenne dans le cadre d'un projet leadership et des initiatives des acteurs étatiques qui a été financé par l'Union européenne. Et dans le cadre de ces deux projets, nous avons mené des activités de vulgarisation de la loi, mais en faisant focus sur les mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Et donc, dans le cadre de ces activités, nous avons adapté le matériel de sensibilisation, surtout le support d'apposition des signalétiques, parce que, comme vous le savez, jusque-là, les supports qui existaient portaient seulement sur la cigarette. Et comme je l'ai mentionné, notre loi prévoyait déjà la prise en compte des nouveaux produits du tabac, comme les cigarettes électroniques et les chichas. Donc, la première action dans le cadre de ces deux projets, c'était d'adapter le matériel de signalétique. Et Dieu merci, le matériel que nous avons adopté a été aussi validé par le programme tabac, qui est le point focal en matière de lutte contre le tabac. C'est une agence du ministère de la Santé qui fait la coordination de la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont adopté ce matériel. Et donc, ce matériel-là a été de contribution de la société civile. Donc, aujourd'hui, on a un support qui prend en compte non seulement les cigarettes traditionnelles que nous connaissons, la cigarette électronique et les narguilés. Et comme notre initiative, c'est la plume anti-tabac qui a été initiée par une organisation de la société civile pour distinguer le meilleur journaliste engagé dans la lutte anti-tabac. Et ce fut l'occasion pour intéresser les journalistes à la problématique non seulement des cigarettes traditionnelles, mais des nouveaux produits du tabac. Et aujourd'hui, je peux dire que vraiment, on a vraiment beaucoup d'articles qui sont parus sur ces nouveaux produits, ce qui a amené même les forces de l'ordre, notamment la police, à faire des descentes et même à interdire certains chicha clubs qui pullulaient un peu la ville. Je veux dire même toute la Côte d'Ivoire, tout le pays. Et donc, cette forte campagne, effectivement, a contribué effectivement à amener les autorités et à intervenir, à veiller à l'application des dispositions, notamment sur les mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics, parce que, comme vous le savez, ces chichas étaient pris dans des restaurants, on avait des restaurants chicha, on avait même des pâtisseries, des glaciers, où les gens s'adonnaient vraiment à la consommation de ces produits-là. Maintenant, l'autre volet, bon, comme je l'ai dit, c'est la surveillance et la dénonciation des cas d'ingérence de l'industrie du tabac et puis les activités de plaidoyer. Mais aussi, comme je l'ai mentionné, on a bénéficié de d'autres financements à travers la mobilisation des ressources. Et j'ai parlé aussi de la recherche-action qui nous a permis, effectivement, très tôt déjà d'identifier le phénomène des chichas qui prenait de l'expansion dans notre pays. Donc, en gros, bon, voici quelques actions que je voulais énumérer. Bien sûr, c'est entre autres. Merci beaucoup, M. Tal. Je pense qu'on a beaucoup appris venant de vous et ce qui se passe dans votre pays. Je pense qu'une des choses aussi que j'ai bien compris avec cette dernière question, c'est que avoir une collaboration multisectorielle, que ce soit avec le gouvernement, la société civile, les journalistes, c'est très important pour une campagne, pour une sensibilisation et que tout ça, en fait, mène à gagner, à progresser et à avancer la lutte anti-tabac dans nos pays. Vraiment, nous remercions la société civile, nous vous remercions vous tout d'abord pour tout le travail que vous faites pour faire avancer la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire.
et que nous vous aussi continuons à vous soutenir. Nous vous disons bonne chance pour le futur. Et je voudrais dire un grand merci à tous nos partenaires. Je pense à ATCA, la FCA, la CBF, ESMI, Union, la Fondation Bill et Melinda Gates pour toutes leurs contributions à la lutte contre le tabagisme en Afrique d'abord et aussi dans notre pays. Et bien sûr, sans oublier les acteurs de la société civile ivoirienne. En tout cas, merci à vous tous et puis à bientôt.